il nous montrait un exemple. Amen. Bien-aimé, tu es disciple, tu veux être disciple. Combien de temps prends-tu en prière? Depuis combien de temps tu as été en prière? Et quelle sorte de prière? Parce que vous savez, c'est comme j'ai toujours dit, à l'instar de mariage, comme nous disons à l'église, il faut demander la volonté de Dieu. Une jeune sœur qui voit déjà un jeune homme qui s'approche d'elle, et elle est déjà d'accord en elle, elle ira tromper. Non, je vais chercher la volonté de Dieu. Seigneur, je t'avais prié qu'à la fin de ce séminaire, l'homme qui viendra devant de moi, ça sera lui. Je l'ai vu, il est venu. Merci parce que tu m'as dit. Qui t'a dit de celui? Tu vas prier avec des pensées préconçues. Tu dis, c'est comme les gens. Il y a une sœur au Congo qui me disait, pasteur, moi pour donner la dîme, je demande d'abord la volonté de Dieu. Quand j'ai la dîme, je dis, Seigneur, oriente-moi comment faire avec cette dîme. Je lui ai dit, ne donne plus la dîme. Il me dit, pasteur, je suis venu t'en bas. Je dis, non, ne donne plus. D'abord, tu as un mauvais cœur. Quel Dieu va t'orienter pour donner la dîme? Tu sais comment on fait avec la dîme. Oh. Dieu va te parler pour la dîme. C'est pas Dieu, c'est un autre esprit. Jésus priait non pour accomplir sa volonté, mais accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais quand dans la chair, dans Gethsémani, quand Jésus a vu la coupe, il a tremblé, il a sué. Sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il était homme. La Bible dit qu'il est paru comme un simple homme. Et la chair ne supporte pas la mort. Il a tremblé, il a dit, Père, s'il était possible, éloigne cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Qui veut être disciple accompli? Qu'il apprenne l'obéissance. Qu'il apprenne à s'humilier. Ainsi le Seigneur t'élèvera. Mais les gens ne savent pas obéir. Les gens ne savent pas s'humilier. L'humilité, c'est quoi? Accepter de s'effacer au détriment de celui qui veut s'élever au-devant de toi. Ça, c'est une capacité que Dieu seul peut procurer en quelqu'un. Amen. Imagine, bien aimé, que tu es fort. Il y a un petit comme notre enfant Samuel qui vient, qui se tient devant un grand gaillard qui te dit, si tu es un homme, fais seulement A, tu verras comment je vais te taper. Bien aimé, il faut être aguerri, que l'humilité soit au top, pour que tu dises, je te pardonne. Sinon tu peux dire comme ça, tu dis des petits comme vous, j'en bouffe 14 au petit déjeuner. Et au dîner, j'en mange 60. C'est là où l'humilité. Le femme mariée, Dieu demande qu'elle soit soumise. Mais beaucoup ne sont pas soumises. Elles ne sont pas humbles. Elles veulent prendre la place de leur mari. Comme ici en Europe, on dit ni soumise, ni pute. Alors l'obéissance, l'humilité n'a pas son sens. L'humilité précède la loi. Tu vas aller loin, sois humble. Amen. Je parle à quelqu'un. Qui fait aller loin parmi nous? Qui devienne humble. Toi, tu es là, tu as des prétentions. Tu ne seras jamais. Jésus pouvait se prévaloir. Hein? Pilate lui a dit, monsieur, je peux te faire relâcher. Il lui dit, oh, mais c'est Pilate. Je peux en un instant faire appel à mon Père. Il enverra 12 légions. Mais mon royaume n'est pas de cette terre. Il s'est humilié. On l'a traîné. Est-ce que toi tu acceptes d'être traîné par terre? Accepte. Notre problème est de faire de vous des disciples pour qu'on aille faire les autres des disciples. Dis-le, on fera les autres disciples quand ils viennent, ils te trouvent, toi qui l'as invité, tu es impoli, tu es arrogant, tu es insolent, tu ne respectes rien. Il te suivra parce que quelque part, nous sommes le maître
de ceux qui nous amènent auprès de Dieu. On est les maîtres. Amen. Tu es la maîtresse Amen. De la personne que tu as amenée auprès de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, il y a des premiers disciples. Ce sont les enfants. Amen. La Bible dit, vos enfants seront mes disciples. Amen. Tu dois commencer par le former. Lui apprendre à être obéissant et humble. Amen. Pourquoi? Car tout disciple accompli est comme un maître. Est-ce que c'est resté, c'est rentré, c'est resté? Amen. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Nous y sommes? Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, l'ancienne annonce. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de 3 personnes dans l'assemblée. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'impie séduira par de flatterie les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Complétez-moi. Ceux du peuple qui auront connu qui? Qui auront connu qui? Pas les dieux d'autrui. Ils agiront comment? Avec fermeté. Regardez-moi, si tu es en retard de la lecture, tu diras à la maison. Regardez-moi, comprenez. Un disciple apprend à connaître son maître. Hier, je vous disais ceci. Vous devez être capable de différencier le véritable Dieu de la véritable sosie de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il peut y avoir une photocopie, une copie conforme de l'éternel Dieu. Amen. Un disciple accompli doit être en mesure de discerner. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a très peu de disciples accomplis. Voyez tel qu'on est là. Il y a des gens qui suivent, on dit ils agiront avec fermeté. Il y a très peu de gens qui connaissent leur véritable Dieu. Je dis à tout un chacun, dans le message sur l'alliance, je vous ai dit ceci. L'alliance ne s'est pas arrêtée avec Abraham, ni Noé, ni David, ni Daniel. L'alliance est ouverte à tout le monde. Que chacun prie et demande à Dieu, fais-toi connaître à qui? Fais-toi connaître à qui? Fais-toi connaître à qui? Nous nous lèvons encore, nous allons prier. Nous nous lèvons rapidement, déposez position sur les chaises. Nous nous lèvons rapidement. Nous allons prier pour l'entendement. Nous prions, bien-aimés, prends autorité sur tout ce qui empêche à ce que les gens entendent comme doivent entendre les disciples. Frappons les mains, prions. Prie sérieusement, bien-aimés, élève ta voix. Élève ta voix et prie. Je libère les coudes, je libère les coudes, je libère les coudes, je libère les coudes de ton peuple. Que les coudes de ton peuple soient libérés. Je libère les coudes de ton peuple. Que les coudes de ton peuple soient libérés. Que les coudes de ton peuple soient libérés. Que les coudes de ton peuple soient libérés. Que ton peuple soit libéré dans son écoute. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir et prenez vos histoires, vos Bibles, vos papiers. Amen. Un disciple commence par écouter. Amen. Jésus dit dans sa parole, Amen. Amen. Mes brebis connaissent ma voix. Amen. Connaissent ma voix. Dans ce que nous venons de lire dans Daniel 11, 32, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas le serveur. On parle du peuple. Amen. Nous tous, nous faisons partie du peuple de Dieu. Tu dois arriver à reconnaître ton Dieu.
pas Dieu, qui ne connaissent pas la manière de parler de Dieu, qui ne connaissent pas le langage de Dieu, qui ne savent pas interpréter les signes de temps. Si quelqu'un pouvait connaître Dieu, il aurait à décrypter facilement les signes de temps. Je vous donne un petit exemple.